Alors là, on est sur un petit véhicule vraiment sympa. Qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ben, c'est une Renault Estafette de 75. Si je me trompe pas, elle a le moteur 1300 comme sur les. Elle a le moteur comme sur les Renault 12 et les trucs comme ça de cette époque. Enfin, c'était un peu monté avec des moteurs comme ça. Ça là, je sais pas exactement c'est quoi le moteur. Par contre, elle a une historique sympa. Elle est pas mal cette voiture avec ses. En fait, c'était un village, tu sais, qu'il avait en minibus un peu scolaire, on va dire. Après, il était racheté par un. En fait, c'est pour si tu vois, on voit bien là, que c'est avec plusieurs vitres et compagnie. Et c'était un véhicule scolaire qui était racheté par une autre mairie et qui était transformé en corbillard. Et Donc là, il y a eu des morts. ouais, ouais. Bah, c'était le dernier voyage en estafette, c'était l'estafette le corbillard communal, si tu préfères. Donc ça, ce véhicule a été utilisé en tant que corbillard, c'est bien ça? Ouais, d'abord, à la base, c'était un véhicule de transport scolaire. En fait, tu sais, dans les petits villages, pour faire le ramassage scolaire, dans les petits hameaux, tu sais. Et après, il a été racheté par une autre mairie, en fait, qui s'en est servi de corbillard. Et là, il a été revendu par enfin, un marchand, quoi, un mec qui va sûrement le revendre ou pour sa collection privée, je sais pas. Donc là, il nous l'a emmené pour qu'on le remette en route, qu'on fasse une vérif générale. Donc on y a fait, on a remis en route, le moteur il tourne impeccable, la voirie du village l'avait remis en route. Bon, il y avait un petit souci, mais on l'a réglé. Et on a fait tous les freins neufs pour la passer au contrôle technique et compagnie. Donc là, elle est prête à repasser au contrôle technique. Mais il y a plein de ça, tu vois, ça c'est sympa, c'était le ventilateur. C'est ce que j'allais te poser comme Le question. ventilateur, C'est pas courant d'avoir un ventilateur ou c'était courant ça? non, non, bah, ça c'était une option, un peu comme on achetait, tu sais, dans les années un peu 80, 90, tu sais, quand il n'y avait pas enfin pour ceux qui n'avaient pas la clim, tu sais, le petit truc que tu branches à l'allume-cigare, ça te rafraîchit, ça brasse de l'air, quoi, tu vois. Alors ça, c'est un véhicule qui était plutôt utilisé par qui? Par les, bah, par les agriculteurs? bah, Comme en fait, le H ou truc, plutôt tu vois, par des c'est commerçants? que. Parce que là, tu m'as dit que c'était un corbillard. Ouais, ouais, mais c'était un corbillard. Bah, il y a eu les gendarmes qui ont eu pas mal d'estafettes, tu sais, des Ouais. estafettes de gendarmerie. Il y a eu, après, il y a eu plein de corps de métier, mais ça, enfin, je pense, et après, quand tu regardes, c'était plutôt en ville. Parce que c'est fin, ça passe partout, c'est un peu comme le combi, tu vois, t'as un peu le. J'arrive pas, c'est un peu comme, tu sais, on dirait aujourd'hui le Scudo ou le partenaire, pas le partenaire, tu sais, Berlingot? non, pas le Berlingot, tu sais, bah, comme Le Vito? ouais, un peu comme le Vito, tu vois, ça c'est entre le fourgon et le break. Donc c'est vraiment pas mal parce que c'est vrai que tu peux charger derrière, genre un petit plombier, enfin un plombier ou des trucs de livraison, le pain. Ouais, c'est qu'en fait, il est assez modulable. Voilà, C'est-à-dire c'est que ça, si on c'est veut mettre pas- des banquettes, on met des C'est ça banquettes. quand tu compares Et si on veut l'utiliser comme utilitaire, c'est on ça. l'utilise comme utilitaire. C'est ça. Après, tu peux même en monospace de famille, on va dire quand tu peux mettre plusieurs places, mais c'est pas trop un concurrent, on va dire du HY Citroën ou du J7. Bah, à l'époque, c'était ça, c'était le J7 ou le J9 même. Donc c'est moyenne taille, mais c'est pas mal, ça roule bien, c'est un truc qui est sympa. Alors par contre, il y a un truc qui est vraiment chiant sur les staffettes, c'est ça, tu vois. Ici, en fait, quand tu veux sortir tes pieds, tu es obligé de lever et compagnie. Alors, Ouais, je vois, c'est un petit robot un peu. ouais, légère. c'est la galère. Et moi, je sais que j'ai discuté avec, tu sais, en rencontrant des gens et tout ça, des pompiers qui avaient ça et qui te sortaient qu'en intervention, tu sais, genre à 2h du mat, quand tu as la tête dans le cul et que tu pars sur une intervention pour sortir, c'est vraiment la galère de se désincarcérer, enfin, de se sortir d'une estafette. Mais après, c'est sympa, ça roule bien, on trouve pas mal de pièces. Quels sont les points, on va dire, vraiment importants qu'il faut que l'on vérifie? Bah après, déjà, c'est comme sur comme sur tous les véhicules, il faut faire gaffe à la carte grise, tu vois, ça, on le répétera jamais assez, quand tu achètes une voiture avec carte grise, il faut toujours regarder si les numéros correspondent à la carte grise. Parce que moi, je me suis fait avoir une fois ou deux où tu achètes les véhicules avec carte grise et quand tu arrives là-bas, bah, tu regardes tes numéros et ils ne correspondent pas au numéro qui est gravé sur la voiture, tu vois. Donc ça,
moi je conseille. Ouais, mais moi je suis un amateur, tu me parles des C'est numéros. pour ça, non mais les numéros, tu vois par exemple ici, quand tu as ta carte grise, Ouais. sur ta carte Ok. grise, tu as marqué les numéros. Et là, par exemple sur celui-là, tu remarqueras bien, tu regardes bien que les numéros correspondent. Tu as le numéro, tu as l'année, le numéro, enfin ouais, bah, le numéro du véhicule, l'année, et tu regardes bon, que la plaque d'immatriculation correspond tout sur la carte grise. Après, si tu as une carte grise qui est ancienne, tu sais, ancien format qui rentre pas au CIV, grâce à la FFVE, tu peux avoir une carte grise. Enfin, ils vont te délivrer, tu as un dossier à remplir, ils te délivrent une attestation pour que tu puisses faire ta carte grise en collection. Alors par contre, quand tu as une carte grise collection, il faut savoir qu'un véhicule comme celui-là utilitaire, tu ne peux pas t'en servir pour un but, pour ton entreprise, si tu préfères. Toi, si Ça tu reste l'as- que du loisir. Voilà, ça reste un véhicule de loisir. Bon, après, je veux dire, avec une estafette, tu peux travailler avec une estafette, mais au jour d'aujourd'hui, c'est mieux d'acheter un véhicule plus récent. Tu sais, tu peux pas, enfin, tu peux prendre l'autoroute, mais ça reste quand même, c'est galère, quoi. Faut faire attention quand tu as un véhicule ancien de ne pas l'abîmer, quoi. C'est le but. Et après, financièrement, je vais pas trop dire ce que je Ah, pense. la question qui Non, fasse. mais c'est pas ça. Je vais pas trop dire ce que je pense niveau prix parce que quand tu dis un prix, c'est jamais bon. Alors, un véhicule comme ça, pour moi, un véhicule comme ça, dans cet état-là, roulant avec une carte grise normale, donc il n'aura pas de dossier FFE et compagnie à faire, avec une mécanique révisée. Quand on dit révisé, radiateur, durite, allumage, carburateur, bougie, on a vérifié les compressions, l'allumage, tous les freins sont neufs, les freins c'est la base, c'est la sécurité, les pneus aussi. En dessous, c'est une voiture qui n'a pas de corrosion, elle n'est pas d'origine, mais bon, la peinture, à mon avis, d'origine, quand on a regardé un peu, elle devait être blanche, elle a été repeinte comme ça après. Moi, c'est ce que j'en déduis. Moi, un truc comme ça, je pense que 10-12 000, tu vois, en moyenne. C'est un véhicule. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Hein. Pour voilà, un véhicule de... Mais par contre, des années 70, c'est voilà, pas mal. par contre, à acheter cette voiture sans les frais, ça, c'est une autre histoire. Tu vois, c'est toujours pareil. Tu vois, la 97. Alors, le problème, c'est que tu vois, c'est les compteurs à 5 chiffres. Donc, ils te disent 97 179. Mais est-ce que c'est 197, 297? Bon, après, quand on regarde la voiture, les 297, je pense pas, mais ou peut-être 97 000. Tu vois, Ok. 97 000, ça m'étonnerait pas qu'elle ait moins de 100 000. Du coup, tu nous as dit donc vérifier la carte grise, donc qu'il soit cohérent avec les numéros. Qu'elle ait une carte grise, parce que si elle n'a pas de carte grise, ça devient plus compliqué. Ouais. Très Ensuite, honnêtement, qu'est-ce que je dois vérifier comme point important pour alors toi? déjà, quand tu achètes un véhicule, comme d'hab, tu regardes si le moteur déjà est bloqué ou pas. Si, là, pour regarder la base, bloqué, pas bloqué, déjà, on sait si tu as ton moteur qui n'est pas bloqué, généralement, tu as moins de soucis que quand il est bloqué. Parce qu'un véhicule, un moteur bloqué, ça peut être un véhicule bloqué par le temps ou un véhicule cassé, un moteur cassé. Donc ça, c'est déjà énorme. Après, pour les estafettes, il y a un truc aussi, les freins. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu regardes déjà sous le bocal, sous le siège, tu vois, tu as un bocal. Ça veut dire que tu as un mètre-cylindre qui a un bocal. Déjà, un bocal, ça veut dire que tes cylindres de roue, c'est des cylindres roues simples, donc c'est moins cher. Quand c'est des estafettes avec deux bocaux, ouais, t'as vu un peu, c'est français ça, deux bocaux, les prix des freins, c'est plus que le triple même. J'ai pas compris. Si c'est des bocaux, c'est plus En cher. fait, ouais, si tu préfères, si tu as un mètre cylindre en dessous ou tu as deux bocaux, Ouais. c'est beaucoup plus cher. Tu vois, genre, je crois que ce mètre cylindre, on est à 150 balles, TTC à peu près, et le double circuit, tu es près des 400. Tu vois un peu le truc, donc c'est vrai que les freins, c'est un truc. Le mec qui va acheter ça, au moins, ça lui fait une référence pour ses freins. Parce que quand tu achètes un véhicule à restaurer, les mecs, ils te disent j'ai fait la bonne affaire, je l'ai payé 2000 balles. Mais le problème, c'est que sur les 2000 balles, il faut penser que les freins, t'en as pour 600-700 balles. Tu as les pneus c'est pareil, tu mets pas des pneus, faut mettre la bonne taille et tout ça. Après, tu as la vérification électrique parce que le problème, un truc con, ton moteur d'essuie-glace marche pas, il faut trouver la pièce. Ton chauffage marche pas, si tu veux que ton chauffage marche, il faut trouver la pièce. Donc ça reste quand même des trucs qui sont assez onéreux à la fin en fait. Quand tu te dis que tu as un véhicule, tu fais la valeur de ce que tu investis, c'est sur le coût total d'investissement, tu vois.
Après, là, tu vois, il y a un truc qui est vérifié. C'est quand tu vas ici, là, Ouais. tu as le réservoir. Déjà, le réservoir, ça, tu sens dedans. Comment Si ça, je sent sens? Ben non, mais tu sens dedans. La personne qui achète, il sent dedans. Ouais, je le sens Si ça sent le ça sent pourri, l'essence. ouais, non, mais ça sent la bonne essence parce qu'on l'a nettoyé tout ça. Mais ça, c'est un sujet. Le réservoir, c'est pareil parce que j'ai le réservoir, s'il est pourri et compagnie, là, tu es bon à changer le réservoir. Après, tu as le coffre à batterie. Et ça, c'est ce qu'il faut vérifier sur une estafette. En fait, quand on enlève ta batterie, je crois que la batterie, elle est pas. Attends, on va la déchirer, on va la sortir. Comme ça, je vais te montrer. En fait, quand tu regardes au fond, tu vois, bon là, il est un petit peu bouffé, mais c'est pas ouf, tu vois. Parce que le problème, c'est que tu as des mecs, au fond, c'est complètement rouillé et ils te rattrapent ça un peu avec de la choucroute, de la tôle et compagnie. Donc ça, dans les estafettes, les coins en bas, c'est donc les coins arrondis, à c'est le truc à vérifier. vérifier. Et après, bah pareil, la rouille sous le châssis, c'est pareil. C'est un truc qu'il faut bien vérifier quand tu achètes ça, quoi. Après, sinon, c'est des véhicules ou des pièces, tu trouves à peu près tout, quoi. C'est vraiment pas mal, quoi.